Bonjour. Connaissez-vous le monopole discriminant? Il s'agit d'un monopole qui pratique la discrimination par les prix, c'est-à-dire qui vend un même bien ou service à des prix différents selon le consommateur ou la quantité consommée. Au revoir. Non mais c'est quoi ces conneries? On dirait la voix de la meuf fâchée. Bref, étant donné que j'en vois certains sceptiques au fond, je vais éclaircir cela. Voici l'hôtel A. L'hôtel A se trouve dans la charmante ville de Montéton. Tout va pour le mieux pour l'hôtel, car il exerce une situation de monopole à l'échelle de Montéton, il peut donc fixer les prix comme il le souhaite. Mais un jour... Oh mon Dieu monsieur, c'est terrible. Que se passe-t-il, Titouan? Tu ne vois pas que je suis occupé? Un nouvel hôtel a ouvert ses portes dans Montéton. En effet, l'hôtel débarque en tant que concurrent dans la ville paisible de Montéton. Il proposait des prix identiques à ceux de l'hôtel A. Mais Il possède un bidet. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Nous sommes perdus. Et maintenant, Montéton. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Le monopole discriminant. Discriminant. Non. Le monopole dit discriminant. Discriminant? Bon. Je vous explique. Voici Manu. Manu est très riche et passe la nuit dans l'hôtel A. Mais Manu était prêt à payer bien plus pour une nuit passée à l'hôtel. La différence entre ce qu'il est prêt à payer et ce qu'il paye réellement est le surplus du consommateur. Voici Jean-Baptiste. Jean-Baptiste touche le RSA. Jean-Baptiste est prêt à payer une somme inférieure au prix d'une chambre, donc il n'ira pas dans votre hôtel car il est pauvre. Mais alors, comment régler cela? Eh bien Fred, c'est très simple. Il suffit de proposer des services supplémentaires pour des prix plus élevés, ainsi Manu va payer un prix bien plus élevé pour cette même chambre, et le surplus du consommateur sera moins élevé. Pour ce qui est de Jean-Baptiste, vous pouvez aménager la cave et mettre en place des chambres plus petites mais à prix réduit. Patron, dans la cave il y a déjà les enfants que je maintiens en captivité. Tais-toi enfin, il va nous entendre. Je ne vous ai pas entendu. Ouf. Ainsi Jean-Baptiste pourrait profiter de votre hôtel même avec son RSA. Et c'est ça le monopole discriminant, c'est le fait de fixer un prix qui soit le plus proche possible de la disposition à payer de chaque client et ainsi de capter le surplus du consommateur. Une discrimination par les prix parfaite nécessiterait d'avoir un prix pour chaque client selon ce qu'il est prêt à payer. Mais la discrimination par les prix n'est jamais parfaite, cela ne marcherait pas, car pourquoi un client payerait plus cher qu'un autre? C'est pour cela qu'il faut bien mettre en évidence les avantages et inconvénients de chaque proposition de prix. Cette discrimination par les prix peut aussi se faire sur la quantité. Et elle peut s'appuyer sur plein d'autres critères de distinction, comme l'âge ou le statut par exemple. Le principal étant d'avoir le plus d'équilibre possible entre les prix et les moyens des consommateurs. C'est vraiment génial le monopole discriminant, mais c'est bien en situation de monopole qu'on peut le mettre en place, non? Tout à fait. Mais ça ne nous sert absolument pas pour nous débarrasser de la concurrence alors. Vous les politiques vous êtes tous des menteurs. Oui, mais pour la concurrence j'ai aussi une solution. Les barrières à l'entrée. On n'a pas le temps, la vidéo est déjà en retard d'une semaine et doit être rendue tout à l'heure. Bon, ok, j'ai une deuxième solution très simple et très rapide mais... On la prend. Bon d'accord. voilà, maintenant vous savez que si le leader presse du coin vous vend 3 paquets de biscuits pour le prix de 2, ce n'est pas pour être sympa mais c'est pour augmenter ses profits, donc vous êtes des pigeons. Mais néanmoins, cette stratégie permet d'améliorer le bien-être et donne des accès au marché pour les plus démunis. Allez bye.